L'inbound marketing est ma passion. L'outbound, le paid ou encore la publicité traditionnelle, un mal nécessaire. Né en 2006 aux États-Unis et porté par la société HubSpot, l'inbound marketing s'est construit en opposition avec l'outbound et les techniques traditionnelles qui s'essoufflaient. 7 ans plus tard, si l'inbound reste pertinent, il faut bien avouer qu'il est devenu une technique marketing comme une autre. En survalorisant ses avantages, nous avons quelque peu oublié l'outbound. Or, dans les faits, ces deux approches peuvent et doivent fonctionner en parallèle. Dans le monde du marketing, c'est un peu comme Batman contre Superman. Deux visions différentes qui peuvent s'opposer, mais qui, si on les allie, peuvent s'avérer d'une force surprenante. L'outbound vous fera gagner du temps si vous avez de l'argent. Si la question du budget n'est pas un problème pour vous, alors il ne faut pas hésiter à acheter des espaces publicitaires pour promouvoir votre société. Et que ce soit de façon intrusive avec les médias traditionnels ou de façon plus permissive via les nouvelles formes de publicité digitale. Bien évidemment, vous ne pourrez pas couper à vos obligations préparatoires en termes de stratégie, de ciblage et de positionnement. Seul problème, une fois l'argent dépensé, il ne restera rien ou pas grand-chose de votre message. Celui-ci est par essence éphémère et dans le meilleur des cas, il n'aura contribué qu'à s'activer sur une seule dimension de votre plan marketing, l'image, la notoriété ou la réputation. Sur le web par exemple, une bonne campagne AdWords vous permettra d'apparaître sur la première page de résultats Google en un rien de temps. Mais comme avec le print, la télévision ou la radio, vous disparaîtrez tout aussi rapidement dès que vous aurez cessé de payer. L'outbound vous générera plus de volume, mais pas forcément plus de clients. Avec l'outbound, la question du volume ne se pose pas. La seule limite est celle de votre marché adressable. Si vous avez peu d'argent, vous aurez peu d'audience. Si vous avez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup d'audience. C'est comme ça. Mais attention, audience ne veut pas dire prospect et encore moins client. C'est un peu comme secouer un arbre sans savoir quel fruit il contient. Vous voulez des pommes, mais vous risquez de vous retrouver avec des abricots. Oui, mais l'outbound permet de mieux cibler. En fonction des outils que vous utiliserez, l'outbound sera capable de cibler des catégories plus ou moins grandes d'individus. Ainsi, vous obtiendrez plus ou moins d'informations de ciblage sur votre audience. Mais attention, ce qui est vrai pour les GAFAM ne l'est pas forcément pour les médias plus traditionnels, comme la télévision, la radio ou les journaux. Facebook et Google, par exemple, détiennent des données extrêmement précises sur chacun d'entre nous. Ils sont ainsi capables de créer un ciblage quasi nominatif. Ce n'est pas le cas avec les médias traditionnels. Du fait qu'ils ne disposent pas de montagnes de données personnelles, ces derniers n'ont qu'une vision parcellaire de leur audience. Les différentes formes d'outbound marketing. Née à la fin du 19e siècle, la publicité traditionnelle a pendant longtemps été l'outbound marketing moderne. De nos jours, les formes de l'outbound sont multiples et protéiformes. Raison de plus pour bien connaître toutes les grandes formes de cette discipline et tous les leviers que vous pourriez activer pour vos prochaines campagnes. En perte de vitesse, les médias traditionnels sont toujours vivants. Ne tirons pas sur l'ambulance. Oui, les médias traditionnels sont en perte de vitesse. Bloqueurs de publicité, report des jeunes sur YouTube, consommation de contenu à la demande, tous ces facteurs ont considérablement réduit l'efficacité des espaces publicitaires. Mais encore aujourd'hui, quoi de plus efficace que les médias traditionnels et en particulier audiovisuels pour toucher la masse des consommateurs? Bien évidemment, toutes les marques n'ont pas les moyens de se payer un espace publicitaire à 1 heure de grande audience. Mais pour celles qu'ils peuvent, cela reste un vecteur de communication hyper efficace. Et si la télévision reste le seul canal capable de toucher autant de monde en même temps, il n'est pas le seul. L'affichage, lui non plus, n'est pas mort. Métro, gares, centres commerciaux, cinéma, avenues, ce média traditionnel s'affiche partout. Et tant que les consommateurs continueront de se déplacer à pied, en vélo ou en transport en commun, ils seront exposés à des centaines de messages par jour. Enfin, malgré la démocratisation des nouvelles technologies, la presse et le print font de la résistance. Et si les journaux et les magazines ont encore leur mot à dire, c'est encore plus vrai de leur pendant numérique qui se développe de plus en plus. GAFAM, médias digitaux et domination globale. Google et Facebook sont aujourd'hui devenus des régies publicitaires trustant la grande majorité du marché, engloutissant au passage un nombre exorbitant de données personnelles. Aujourd'hui, notre objectif est de trouver le meilleur moyen pour travailler en bonne intelligence avec ces régies 2.0. Des tarifs transparents et à la portée de tous. Première bonne nouvelle, vous n'aurez pas à trop dépenser pour exister en ligne.
Deuxièmement, fini les négociations sans fin comme c'était le cas avec les médias traditionnels. À l'ère du digital, la transparence des prix facilite le travail. Un budget, un nombre de jours, des mots-clés, une audience cible, et c'est bon. Un ciblage d'une puissance inégalée. Âge, sexe, situation familiale, opinion politique, aujourd'hui Facebook et Google connaissent tout de vous. Est-ce que ça fait peur? Sans doute. Est-ce efficace? Sans aucun doute. Parce qu'ils connaissent tout de vous, ces géants sont en mesure de vous proposer des critères de ciblage extrêmement précis. Et on peut même aller encore plus loin avec le remarketing et le retargeting. Dans le détail, c'est une question de syntaxe qui varie selon la plateforme choisie. Dans les faits, c'est une façon de suivre le consommateur après qu'il ait quitté votre site sans rien acheter. Un métier qui se spécialise de plus en plus. Parce qu'elle nécessite des expertises de plus en plus poussées, l'achat de publicité est une démarche de moins en moins abordable pour un chargé de communication ou de marketing classique. Il faut maîtriser les données, leur impact et comprendre le fonctionnement des algorithmes. Sans connaissance précise de cet écosystème, cela peut être très perturbant de se lancer pour la première fois dans l'élaboration d'une campagne. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à consulter mon interview de Maurice Largeron, expert Google Ads, sur le sujet. Le marketing direct, un média d'un autre temps, à réinventer. S'il a connu ses heures de gloire à la fin du siècle dernier, le marketing direct doit aujourd'hui être totalement réinventé. Trop intrusif, souvent mal ciblé, il fut le premier média impacté par le RGPD. Et c'est dommage parce que pratiqué de façon plus douce, avec du contenu de qualité et un ciblage précis, ce média peut continuer à être performant. Le retour du print et de la communication par l'objet. Avec la multiplication des contenus digitaux, nous ne savons plus où donner de la tête. Quel article lire en priorité? Quel post partager ou liker? Quelle vidéo consulter? Dans l'économie actuelle, c'est l'attention qui est devenue la ressource la plus rare et la plus prisée. Quoi qu'on en dise, le livre a toujours sa place dans une stratégie d'inbound marketing. Il reste un superbe appât, bien meilleur qu'un livre blanc. Il permet d'asseoir son expertise, de faire des relations presse et de toucher ses cibles. Moins noble que l'édition, la communication par l'objet remplit la même fonction. Laisser une trace physique de la marque. Mais pour être efficace, cet objet doit avoir une valeur d'usage et ne pas être cheap. Les salons. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je ne suis pas un grand prescripteur des salons. De mon point de vue, un salon n'a de valeur que s'il est amorti par des ventes effectives et directes. Un salon B2C comme celui de la foire au vin par exemple, présente un intérêt pour une marque puisqu'il peut y vendre ses produits aux visiteurs présents sur place. Pour résumer, faites de l'outbound malgré tout. Voici les 5 choses que vous devez retenir et que vous pouvez mettre en application dès demain pour votre projet. 1. Ne négligez pas l'outbound juste parce que l'on vous a dit que c'était intrusif et que cela ne marchait plus. 2. Commencez par des campagnes digitales sur Facebook pour le ciblage ou sur Google pour les mots-clés. 3. Testez le retargeting quand vous le pouvez. C'est toujours plus efficace que de repartir de zéro. 4. Ne négligez pas les médias traditionnels. Ils permettent de bâtir de la notoriété et de la mémorisation et sont bien plus performants que les médias digitaux pour cela. 5. Soyez originaux et créatifs quand vous faites de l'outbound. L'objectif n'est pas seulement de toucher sa cible, mais aussi de réussir à l'activer. La créativité n'est pas qu'une question de budget. Étudiants, porteurs de projets, directeurs, entrepreneurs, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, la chaîne des passionnés du marketing. Et surtout, n'oubliez pas, enjoy marketing.